Ouais, c'est ça, on peut l'éditer après, là. Cheers, guys. Cheers, certain. Yeah. C'est que tu veux faire la présentation, d'eux? Vas-y, m'a suivre en français, après ou quelque chose. Okay, well, today, December 13th, 2014, we're with Arapacis, Jerry Fielden, and Shell McPherson. And we're here to spend about an hour or so and discuss with them the band, their careers themselves, how they came about, and of course, the new album, A Disturbing Awakening, that will be released officially on the 21st of December, correct? That's correct, yes. Of 2014. Bistro de Paris in Montreal. Perfect. Fantastic. So we hope you guys enjoy this time that we're going to spend with them. Denis, you want to say something? Say it in French? Ouais, c'est ça. Ben, nous autres, on est ici pour faire une entrevue avec Shell McPherson, qui est la chanteuse d'Arapacis, et Jerry Fielden, qui est le guitariste, bassiste, keyboardist, whatever. Fondateur, tout, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que quand t'as Mais commencé... je fais pas du kazoo, pardon. Oh non, mais la mandoline, j'imagine. Oui, la mandoline, mais pas de kazoo. Wow! Fait que, soit Jerry, quand t'as commencé, t'as appris le piano classique. Ouais. Quelques leçons de piano, oui, entre 6 et 7 ans. Mais quand tu dis quelques leçons, c'est quoi, je pensais que... À peu près une année, peut-être deux leçons, là. C'était-tu quelque chose que toi, tu voulais, ou c'est... Non. Ah, t'as été comme... tes parents ont dit, on veut que tu sois un pianiste. Non, ils ont dit, on veut que tu prennes des leçons. De musique, mais c'est qui a choisi le piano? Eux autres. Ah, ok. Ah, c'est ça. Comme moi, comme là. C'est ça. Tant que c'est pas de la cornemuse. C'est ça. Puis elle aurait peut-être aimé ça, puis qu'elle vient d'Écosse. Ouais. C'est vrai. Bagpipes. Yeah, bagpipes. Bagpipes. Mais tu n'as pas accroché sur le piano? Non, j'ai pas accroché sur le piano. Quand j'ai accroché sur quelque chose, c'était en 65, quand les Beatles sont sortis. Ah. Ben, ils étaient sortis avant, mais c'est là que je les ai connus, en 65. Mes parents ils ont amené un album chez nous, Help. Ah. Puis là, c'était la découverte foudroyante. I became totally hooked. I had to be a Beatle. So, a few years later, like I was singing, we were doing shows just singing and some tambourines and stuff just for fun, me and my friends and my brother. And in 69, I started playing guitar. Now that's what I found that kind of weird in 69, eh? Yeah, 69. And you started doing shows in the 70s? 71. 71, that's Wow. 2 years later. Yeah, well, you got to learn your instrument first before you do a show. Yeah, that's fast. C'est ça. That's So not that's what fast. you think... It is fast. These days, kids, 6 months, they learn to do shows. Ouais, ces jeux vidéo. Ouais, c'est ça. C'est ça. So I started playing acoustic guitar, and then I got on electric a few months later. And in 71, I did my first show with my brother and some friends at Collège Brébeuf. It was fun. I really enjoyed it. And then did another show at the college that year where we played a song by Black Sabbath, Sweet Leaf. Okay. And it was a parents' show, and everybody was just sitting there with their mouth open like this. What kind of music is this horrible stuff? Was that in 71 or something like that? Right. Yeah. It just come out. Sweet Leaf. That was the first band, hard rock band in those days anyways, that I hooked on. Yeah, speaking of hooking on bands, after the Beatles, in 69 when I started playing guitar, I started getting into all the different ones, like the Stones, the Who, Grand Funk, Led Zeppelin, of course, Jethro Tull, all the bands that were starting to come out, King Crimson, progressive bands too. Well, the 70s was a great era for that. And then in 70 you had Black Sabbath, of course, Deep Purple in rock, Emerson, Lake and Palmer. So all those bands kind of like were the origins of what I am today. Mm-hmm. Yeah. But when I look at the influences, both of you have Deep Purple, Alice Cooper, and you have I like Alice Gentle Giant, King Crimson. And I was looking at your influences and almost the same ones that I have. Interesting. And like the Rolling Stones, that hit me a bit because
I noticed 69 Yeah. from When 72. Mick Taylor was in the band. Right, the same thing for me. That's why I said well, they have the same taste. So you guys could have. Vous auriez pu aussi bien aller progressif que métal. Ben, on le fait tout. C'est ça. C'est ça, on fait pas juste métal, là, on fait progressif avec. Mais c'est un On fait- progressif un peu heavy que vous faites quand même, là. Ouais, mais tu sais, écoute King Crimson là, en 72, 73, 74, puis dis-moi que c'était pas heavy. Ouais. Quand t'écoutes Red, là, quelque chose de même, ou Lark's Tongue and Aspic, c'est pas mal heavy. Ouais, puis. Mais aussi heavy que vous autres, tu penses? Ouais. Oh, et Fripp, il était très heavy dans ce temps-là. Quand t'écoutes One More Red Nightmare, Red, t'écoutes Lark's Tongue and Aspic Part 2, même Part 1, là, quand il rentre avec la guitare, c'est super. Fait que les autres, ils ont été une grosse influence, là, King Crimson. Ben, sur évidemment. moi, oui. Ouais, Peut-être ok. pas sur elle, là, Ok. mais sur moi, oui, définitivement. King Crimson. Puis aussi, une influence que quand je parle pas beaucoup, mais quand même, c'est le Al Di Meola, le guitariste là, de jazz rock. Pour la main droite, il m'a emmené une technique de picking rapide qui n'existait pas dans ce temps-là. OK. C'était quelque chose de nouveau. Puis je me souviens d'avoir fait ça avec un de mes bands. Puis ils m'ont dit qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, c'était complètement d'autre chose. Oui, il y avait John McLaughlin qui le faisait aussi. Mais ça, c'était vraiment des affaires ésotériques et pas mainstream pantoute que j'ai découvert. Comme Gentle Giant d'ailleurs, n'était pas mainstream, mais il était quand même assez connu. Ouais. Mais Gentle Giant, moi j'ai accroché avec une Glass House. Avant ça, je les aimais plus ou moins. Quand j'ai entendu une Glass House, là, c'était le coup de foudre. OK. So that was my favorite Gentle Giant album. Same with Genesis. It took me a while to get into Genesis, but I got into Genesis with Selling Million by the Pound. Yeah. That's Great album. all right. Excellent. On résume ça en français un petit peu, peut-être? Ouais, ouais. Comme peut-être au début, comme tout à l'heure, tu parlais là, quand tu as commencé le piano. Puis après ça, tu as fait un petit peu de guitare. Oui, oui, on peut en parler, Achille. Oui, oui, mais parce qu'on était pour peut-être faire anglais, français un petit peu. Ah, là. ok, ouais. Ben, c'est ça. Comme je disais, j'ai toutes sortes d'influences, puis ça se limite pas au métal. Il y a beaucoup de progressif, il y a du jazz rock, il y a du blues rock, ça j'en ai pas parlé encore, mais j'adore B.B. King, puis Muddy Waters, puis Coco Taylor, puis tout ce genre de blues-là, ainsi que le blues rock, Johnny Winter, j'adore Johnny puis Edgar Winter, Stevie Ray Vaughan, tout ça, c'est toutes des influences majeures même. Puis justement, sur notre dernier album, on en fait une tune de blues rock. Et quand on l'a enregistré, elle était moins heavy qu'elle était là. Elle était plus blues que blues rock, mais le drummer il trouvait que c'était pas assez heavy, fait qu'il m'a demandé de la mettre plus heavy. Ça c'est plus blues rock maintenant que blues. Là, mais, Ouais. if you listen to Shell on that song, you'll notice it's very bluesy, kind of raunchy Coco Taylor kind of thing, you know. Well, speaking of that, you want to listen to two songs on Let's of go your for new it. album? Let's go for it. Yeah. Right. The two first ones. Yeah, the two first ones, you can describe them to the Yeah, listeners. The first two tracks on our album, The Disturbing Awakening. The first one is called A Sorrow of a Lost War, and it's a song that Jerry wrote in 1976 with his group Landslide, I believe. Yeah, with Leonardo Fagioli, who came in the band at Oh, the right. time. Okay. And so he came to play the solo on that song. So when you hear the keyboard solo, that's Leonardo Fagioli, who played with me in my band Landslide when I wrote that song. Wow. in the 70s. Okay. That is cool. So yeah, even Gillen seems to think it's cool. The second track is called Blue Windows. It's a fairly full song. It was written for this album, and it's a very kind of dark and heavy doom influence track. And with the album, has a lot of Jerry's music, so it doesn't constrict into one kind of genre per album. There's a lot of different genre points on Windows album, and that was also track Broken Windows is sort of the doom with song of that album. So it was Godless as well. Yeah, we went a lot of Duke on this one. We got Let's- great songs. Yeah. Penny, All right. All right. Go for it. Penny.